Bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Ma Chloé, mon bébé, ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Je t'aime et je suis très heureux avec toi. Tu me fais vivre le bonheur. Je voudrais faire de toi ma femme. Chloé, tu es ma joie de vivre. Je voudrais légaliser notre relation. Acceptes-tu de devenir ma femme? Tu ne vas pas le regretter. Je ne peux plus vivre loin de toi. Chloé, accepte de devenir ma femme s'il te plaît. Gabriel, mon amour, tu sais très bien que je t'aime aussi et que je ne peux pas aussi vivre sans toi. Mais je ne peux pas t'épouser si tu es toujours avec Alice ta femme. Si tu veux que je devienne ta femme, tu dois divorcer avec Alice ton épouse. Nous passons la plupart de temps ensemble. Tu es toujours avec moi et c'est moi qui prends soin de toi. Je ne vois plus le rôle que joue Alice dans ta vie. Je ne sais plus ce qu'elle fait dans ce foyer. On en a plusieurs fois discuté. Je ne vivrai pas loin de toi. Si tu divorces aujourd'hui, on se marie demain. Je ne sais pas à quoi elle te sert cette femme, pour que tu la gardes encore à la maison. Ma chérie, tu sais que je ne peux rien te refuser. Tu sais que Alice n'existe plus pour moi et qu'elle est dans les archives. Le temps d'Alice est passé depuis longtemps. C'est toi qui es à la page ma chouchou. Je te fais la promesse que dans quelques mois, nous serons ensemble. De toutes les façons, Alice sait que c'est toi que j'aime et que je vais t'épouser. Elle est au courant de tout, car je ne fais rien en cachette. Gabriel, mon amour, je suis très contente de devenir ta femme. Je suis la femme la plus honorée du monde. Je serai la plus comblée si je porte ta bague au doigt. Je serai la femme de l'homme le plus merveilleux de toute la terre. Je t'aime, Gabi. Je t'aime aussi, Chloé. Chérie, tu ne dois pas laisser la garde de l'enfant à Alice ta femme. Arthur ne restera pas avec lui sinon elle va nous embêter. Il n'ira pas chez elle pendant les vacances ni les congés et les week-ends. Elle n'a pas le droit de venir à la maison voir son fils mais elle peut aller le voir à l'école, comme ça ils n'auront pas le temps de causer, de manigancer contre nous des choses et nous créer des problèmes. Nous devons avoir la paix dans notre mariage. Tu as raison ma chérie. Je n'y ai pas du tout pensé. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Arthur ne restera pas avec sa maman. Bonjour Alice, tu vas bien? Bonjour Gabriel, je vais très bien merci. Et toi? Je vais aussi très bien. Gabriel, je ne te comprends plus du tout. Tu as déménagé de la maison, pour aller t'installer chez Chloé ça fait 2 ans. Tu ne te soucies plus de ton fils. Tu ne cherches plus à le voir ni à avoir de ses nouvelles. Tu ne l'appelles même plus pour voir comment il se porte. Son éducation, son avenir t'importe peu. Si tu ne veux plus de moi, ce n'est pas du tout un problème, mais pense à ton fils. Alice, je ne suis pas ici pour toutes ces balivernes, ces histoires à dormir debout. Je suis ici pour qu'on parle de divorce. Je t'ai dit plusieurs fois, que je ne t'aime plus et que je ne veux plus de toi. Mais tu es toujours là. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Tu ne me sers plus à rien. J'en ai vraiment assez de toi. Il est temps qu'on se sépare et que chacun prenne son chemin. Ce n'est pas une obligation qu'on soit ensemble toute la vie. Aujourd'hui même, je vais lancer la procédure de divorce. Merci pour le temps que nous avons eu à passer ensemble. Je te souhaite de rencontrer quelqu'un qui t'aime. Tu es une très bonne personne. Ah bon, mais c'est très bien Gabriel. De toutes les façons, j'ai pris bonne note par rapport à ce que tu viens de dire. Je te remercie pour tout. Je laisse le dernier mot à Dieu. Tu n'as même pas pensé au bien-être d'Arthur notre fils. Je t'accorde le divorce, mais sache que je ne partirai pas sans mon fils. Oublie cette histoire de partir avec ton fils. Je ne suis pas sûr que Arthur partira avec toi. Mon fils restera avec moi. Il ne bougera pas d'ici. Gabriel, ça ne se passera pas du tout comme ça. Je ne bougerai pas d'ici sans mon fils. Si je dois partir seule, cela veut dire que je ne quitterai pas cette maison. Chloé ne viendra pas maltraiter mon fils. C'est ce qu'on va voir. Au revoir Alice, tu auras les nouvelles du juge. Je n'ai plus rien à discuter avec toi. Au revoir Gabriel. Bonjour monsieur le juge. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais bien monsieur merci. Et vous? Je vais bien aussi merci. Que puis-je faire pour vous? Je m'appelle monsieur Gabriel, PDG de la société Violette. Je suis venu solliciter votre aide par rapport à mon divorce.
Je devais vous envoyer mon avocat, mais j'ai tenu à vous rencontrer personnellement. Je voudrais lancer ma procédure de divorce et avoir aussi la garde de mon fils qui a 13 ans. Monsieur Gabriel, concernant la garde de l'enfant, ce ne sera pas possible, car parfois c'est l'enfant qui doit choisir là où il voudra rester. Nous allons aussi mener des enquêtes pour voir le parent qui est apte à bien prendre soin de l'enfant. Monsieur le juge, en vérité s'il faut que vous teniez compte des enquêtes pour choisir entre sa maman et moi, celui qui aura la garde de l'enfant, je sais que ce ne sera pas moi. Je suis disqualifié d'avance. Si c'est Arthur qui doit choisir, je suis sûr qu'il voudra rester avec sa maman. S'il vous plaît monsieur le juge, aidez-moi. Parlons affaires. Je suis prêt à donner n'importe quelle somme pour garder Arthur. Je suis prêt à mettre des milliers de dollars en jeu pour garder Arthur. Ok, j'ai compris. Si vous voulez qu'on parle affaires, il n'y a pas de problème. Vous êtes le bienvenu. Marché conclu. Nous devons offrir des pots de vin à beaucoup de personnes. Le prix va revenir à 600 000 dollars. Quoi, c'est une fortune. S'il vous plaît monsieur le juge, c'est très cher. Je vous offre 200 000 dollars. Monsieur le PDG, c'est 600 000 dollars. C'est à prendre ou à laisser. Je ne diminue rien. Je ne suis pas dans un marché ici. Si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez partir. Si vous n'avez pas la capacité, je vous demande de laisser la place aux autres clients qui m'attendent. Vous n'êtes pas le seul. Ça c'est de la vraie folie. C'est un désastre mais je n'y peux rien car c'est ce que désire Chloé. 600 000 dollars c'est vraiment une fortune. Monsieur le PDG, il y a des gens qui m'attendent. Je n'ai pas que ça à faire. Quelle est votre réponse? C'est oui ou c'est non? C'est oui. Monsieur le juge, je vous enverrai l'argent sur votre compte. Donnez-moi le numéro de votre compte et le nom de la banque. Banque Populaire Internationale. Numéro de compte 05B12590. Ok, merci beaucoup, je crois que je vais prendre congé de vous. Je vous enverrai l'argent d'ici la fin de la semaine. Au revoir monsieur le juge. Ok, j'ai compris monsieur Gabriel. Je commencerai le travail quand je toucherai l'argent. Au revoir monsieur le PDG. Bonjour tante Flora. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Et Arthur? Je vais très bien tante Flora, ainsi que Arthur. Il est à l'école en ce moment. Et toi comment vas-tu? Je vais très bien ma chérie. Je donne toute la gloire à Dieu. Que se passe-t-il ma chérie? Tu ne vas pas bien. Je te connais plus que moi-même. Tu as des nouvelles de ton mari. Il est rentré à la maison. Oui ma tante, j'ai eu de ses nouvelles. Il est passé à la maison hier pour me dire qu'il veut divorcer. Le plus grave pour moi, c'est qu'il veut prendre la garde d'Arthur. Ma tante, je ne peux pas me séparer d'Arthur. Je ne peux pas laisser mon fils chez lui. C'est mon trésor. Il est toute ma richesse. Ma tante, c'est fini pour moi. C'est bon ma fille, ne pleure pas. Dieu est au contrôle. Ça va aller. Sois forte pour Arthur. Ne te laisse pas abattre. Qu'est-ce qui arrive à Gabriel? Ce n'est pas possible. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué. Il ne pense même pas à Arthur. De toutes les façons, il a toujours été un coureur de jupons. Dis-moi pourquoi veut-il divorcer? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Gabriel dit qu'il ne m'aime plus. Que je ne lui sers plus à rien. Il m'a dit que c'est Chloé qu'il aime. Ma chérie, ne pleure pas. Essuie tes larmes. Si les hommes t'abandonnent et te rejettent, Dieu lui, ne t'abandonnera pas et ne te rejettera jamais. Quand les hommes cesseront de t'aimer, Dieu lui continuera de t'aimer malgré tes fautes, tes faiblesses et tes péchés. Il gardera toujours les bras ouverts pour t'accueillir, te porter dans ses bras d'amour et te serrer très fort contre son cœur. Alice ma chérie, qui pourra te secourir dans cette situation si ce n'est pas Dieu? Qui pourra te sauver de ce monde méchant si ce n'est pas Dieu? Qui pourra défendre justement ta cause, si ce n'est pas Dieu? Depuis que ta maman est décédée il y a 20 ans, tu as tourné le dos à Dieu. Tu l'as abandonné. Ta maman a été une vraie disciple de Christ, une fervente enfant de Dieu. Elle t'a instruite dans les voies du Seigneur depuis que tu étais enfant. Le Seigneur l'a rappelé à lui quand tu avais 15 ans. Depuis ce jour, tu as pris ton propre chemin. Mais maintenant il est temps que tu reviennes à la maison, il est temps que tu reviennes à Dieu comme cet enfant prodige dans la Bible. Il faut que tu te reconnectes à Jésus. C'est le temps de ta grâce, n'endurcis pas ton cœur. C'est le temps de ton salut. Reviens à la maison, reviens à Jésus.
Tu as fait ta propre expérience de la vie, tu as vu comment c'est amer et très difficile. C'est très amer ma tante. J'ai réfléchi depuis hier et j'ai décidé de revenir à Jésus. Je ne peux rien faire toute seule. Je suis fatiguée, je ne peux absolument rien faire sans lui. Je suis totalement abattue. Je l'ai mis hors de ma vie, de mes projets et de mes décisions. J'ai tout fait de moi-même pendant 20 ans. Regarde là où je suis aujourd'hui. Je suis revenue à la case départ meurtrie et remplie de blessures. Ma tante, je ne t'ai pas écoutée. J'ai rejeté les conseils de maman. Pardonnez-moi, je vais maintenant donner sérieusement et véritablement ma vie à Jésus. Je vais faire la paix avec Dieu et il fera le reste. Je suis fatiguée ma tante. Je suis épuisée. Ça va aller ma chounette, ma petite fleur. Tu viendras t'installer ici avec moi. Ne pense pas aller louer un appartement. Je ne veux pas que tu sois seule. J'ai compris ma chère tante. Je viendrai vivre avec toi. Je pense beaucoup à Arthur. On est vraiment attachés l'un à l'autre. Je ne sais pas comment lui annoncer la nouvelle. J'ai vraiment peur pour lui. Il me fait vraiment pitié. Il va falloir que tu lui annonces la nouvelle avant que le moment n'arrive. Tu vas prier pour le remettre dans les mains de Dieu. On va beaucoup prier pour lui. Moi aussi je vais vous porter dans mes prières. Ma tante, je n'ai jamais parlé de Dieu, de Jésus à Arthur. Je n'ai rien semé en lui comme maman l'a fait pour moi. Vraiment je regrette. Cela me fait très mal. Mieux vaut tard que jamais. Tu peux le faire pendant ces quelques jours qui vous restent à vivre ensemble. Les choses vont s'arranger. Je ne cesserai pas de prier pour vous. Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ceux qui mettent toute leur confiance en lui. Merci beaucoup ma tante. Tu es un trésor pour moi. Je t'aime ma tante. Je t'aime aussi ma mignonne. Julia, as-tu fini ton travail? C'est l'heure de la pause, on va manger. Ce matin j'ai très faim. Je n'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. J'ai fini mon travail. On peut partir. J'arrive. Ce matin tu m'as l'air très contente. Ma sœur, tu as bien vu. Tu ne t'es pas du tout trompée. On en parlera quand on sera à la cantine. Ok, comme tu voudras. Maintenant que mon ventre est plein, j'ai la force de partager avec toi la joie qui m'anime. Tu peux parler, je t'écoute. Gabriel et moi nous allons nous marier dans quelques mois. Je suis très contente. Je vais devenir la femme du grand PDG. Ah bon vraiment? Dis-moi Chloé, qu'en est-il de sa femme? Tu as oublié que Gabriel est un homme marié. Depuis longtemps, je t'ai dit de laisser aller Gabriel, Dieu te donnera un homme qui n'est pas marié. Mais tu as refusé à cause de l'argent que tu trouves chez lui. Julie, ne t'inquiète pas, il ne sera plus marié quand je vais l'épouser. Car il va divorcer bientôt avec sa femme pour moi. Je lui ai même demandé de ne pas laisser la garde de l'enfant à sa femme. Il a accepté de le faire. Je ne voudrais pas être perturbée par quoi que ce soit. Je suis très heureuse. Bravo à toi Chloé. Tu as bien fait. Je ne savais pas que tu étais très intelligente. Je suis très contente. Tu vas vivre un grand bonheur. Félicitations. Merci beaucoup ma sœur. Je suis très contente. Je pense même arrêter le travail après mon mariage si Gabi accepte. Chloé, pourquoi es-tu si méchante? Je savais pas que tu étais si cruelle. Qu'est-ce que la femme de Gabriel t'a fait? Sa faute c'est qu'elle a épousé Gabriel avant toi. Ça fait 3 ans que tu sors avec ce bandit, malgré tout ce que tu fais, la femme ne t'a jamais rien dit. Tu arraches à la dame son mari et en plus de cela, tu veux enlever son fils aussi. Mais tu es sadique. Je ne peux jamais penser ça de toi. Tu es cynique. Tu as décidé de détruire totalement la vie de cette dame, qui ne t'a jamais rien fait malgré tes mauvais comportements vis-à-vis d'elle. Chloé, quel esprit t'anime? Fais très attention à tout ce que tu es en train de faire. Ça va te rattraper plus tard. Dieu est contre le mal, la méchanceté. N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu es chrétienne? Et alors, je ne vais pas laisser passer mon bonheur parce que je vais à l'église. Gabriel et moi nous nous aimons et il prend soin de moi.
Je ne vais pas laisser passer cette opportunité. C'est un jackpot comme ça. Je ne laisserai jamais tomber Gabriel pour quoi que ce soit au monde. Je ne peux jamais imaginer ça de toi. Pendant tout ce temps, tu m'as montré une autre personnalité. La Bible déclare dans Psaume 37 versets 16 à 17, « Mieux vaut le peu du juste, que l'abondance de nombreux méchants, car la force des méchants sera brisée tandis que l'Éternel soutient les justes. » La Bible déclare dans Proverbe 17 verset 13, « Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne le quittera jamais. » Cette dame ne t'a jamais voulu du mal, malgré toutes les souffrances et les provocations, que tu lui as fait endurer pendant toutes ces années. Julia, je n'ai rien fait à Alice. Si son mari ne l'aime plus et ne la désire plus, ce n'est pas du tout ma faute. Si son mari ne veut plus d'elle, je n'ai rien à cirer là-dedans. Ce n'est pas moi qui l'a rendue laide, moche, repoussante et déplaisante. Ah bon, tu es tellement contente et tu te moques d'Alice. Tu sais, la Bible déclare dans Proverbe 22 verset 8, « Celui qui sème l'injustice récolte le malheur et sa violence sera brisée. » Un adage de chez moi dit, « Le bâton utilisé pour frapper l'ex, c'est le même bâton qui sera utilisé pour frapper la nouvelle femme. » Je ne serai plus là pour voir comment tu vas pleurer. La Bible déclare dans Proverbe 6 versets 16 à 19, « Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Je crois que je vais retourner au bureau. À tout à l'heure et bon appétit. Tu ne veux plus manger le repas que je t'ai commandé. Non merci, je n'ai plus faim. Tu peux le manger. À tout à l'heure. À tout à l'heure Julie. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, je suis venu cette nuit dans ce parc pour te parler. C'est ici que maman m'amenait le plus souvent pour prier. Après la prière, elle me donnait des conseils et me parlait de toi. Maman m'a instruit selon ta voie mais je n'ai pas su le garder. Je me suis détourné de ton chemin. J'ai abandonné et rejeté tes préceptes. J'ai pris ma propre voie et j'ai tout fait selon ma sagesse. Ô Dieu Tout-Puissant, je suis venu devant ta face ce soir pour te demander pardon. Pardonne-moi Seigneur, je suis désolé. Comme cet enfant prodige, je viens ce soir te dire que j'ai péché contre toi papa. J'ai vécu pendant 20 ans très loin de toi et faisant tout de moi-même. Aie pitié de moi et montre-moi ta miséricorde. Prends-moi dans tes bras d'amour et serre-moi très fort contre ton cœur. Je te promets de ne plus jamais te quitter, quelles que soient les situations. Donne-moi de m'attacher plus fort à toi et de t'obéir malgré toutes les circonstances. Je ne t'abandonnerai plus jamais Seigneur, au nom de Jésus Amen. Regarde ma vie, regarde comment je l'ai gâchée. Je te dis merci pour la vie d'Arthur. Je te le consacre, prends soin de lui et éduque-le personnellement. Fais de lui ce que tu as prévu au nom de Jésus Amen. Seigneur, j'ai confiance en toi au nom de Jésus, j'ai prié Amen. Mon fils, comment trouves-tu la plage? Elle est très belle, hier tu m'as appris que c'est Dieu qui a créé la mer, les océans et autres. Oui mon fils. Tout ce que Dieu a créé est tellement magnifique. J'aime beaucoup la nature et les fleurs. C'est très joli. Maman, on va courir un peu. Je veux qu'on aille au bord de l'eau pour nous amuser. Ok d'accord. On y va Arthur. Je suis très content. Arthur mon fils, es-tu content par rapport à la journée que nous avons passée ensemble? Tu as aimé? Maman, je suis très content d'avoir passé cette belle journée avec toi. J'ai beaucoup aimé, on s'est bien amusé, on a fait beaucoup de jeux. Je t'aime beaucoup maman. Je t'aime aussi mon fils. Arthur mon trésor, tu sais que je t'aime et que je ne peux jamais t'abandonner pour quoi que ce soit au monde. Oui maman, je le sais. Arthur, tu sais que je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour toi parce que je t'aime.
Oui maman, je le sais aussi. Tu es la meilleure maman du monde. Merci mon fils. Tu es aussi le meilleur fils du monde. Merci maman. Tu sais Arthur, papa et moi, nous allons divorcer. Papa a décidé qu'on se sépare. Je vais partir vivre avec tante Flora. Pourquoi papa fait ça maman? Il est parti de la maison depuis et maintenant il veut divorcer. Maman, je vais partir avec toi s'il te plaît. Je ne veux pas vivre avec papa. Papa ne prend pas soin de moi. Il ne s'amuse pas avec moi. Je veux vivre avec toi chez tante Flora. Elle est très gentille, c'est ma mamie. Mon fils, je ne peux pas t'amener avec moi, car ton papa dit que c'est lui qui aura ta garde. Mon cœur est totalement brisé à cause de cela. Mon fils, Dieu est avec nous. Il nous aidera. Je t'ai dit que Dieu t'aime et il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours avec toi partout où tu seras pour te protéger et te faire du bien. Je ne sais pas ce que le juge décidera, mais quelle que soit la décision, je ne te laisserai jamais. Dieu va intervenir. Fais confiance à Dieu. Pourquoi papa ne veut pas que je reste avec toi? Moi je ne veux pas vivre avec lui. Arthur, calme-toi s'il te plaît. Dieu va intervenir à notre faveur. Faisons-lui confiance. Mon grand, quand tu pleures, ça ne me fait pas du bien. Ok maman, j'ai compris. J'ai le cœur vraiment brisé. Mes yeux sont remplis de larmes. J'ai envie de crier, de pleurer, mais je ne peux rien faire de tout cela. Je dois être forte pour Arthur. Je dois le soutenir. Mon fils, tu ne peux pas savoir le degré de douleur qui est dans mon cœur. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis comme souffrance à cause de toi. Je n'arrive plus à dormir. Je ne sais plus quelle est la différence entre la nuit et le jour. Si je pouvais t'amener avec moi, ce serait une très grande joie pour moi. Maman, maman, à quoi tu penses? Maman, maman, je t'appelle. Oui mon fils, excuse-moi mon trésor. J'étais un peu perdu dans mes pensées. C'est bon maintenant. Ça va aller, ne t'inquiète pas, d'accord. D'accord maman, j'ai compris. Je t'aime beaucoup maman. Je t'aime aussi mon fils. Seigneur, je te dis merci pour cette nouvelle journée. Merci de m'avoir conduit en toute sécurité au boulot. Je remets toute la journée entre tes mains. Assiste-moi dans tout ce que je vais faire aujourd'hui, pour ta gloire et ton honneur. Je remets Arthur entre tes mains. Protège-le et guéris-le de toutes les blessures émotionnelles, psychiques, psychologiques. Comble-le de ton amour. Sois son papa et son meilleur ami. Éduque-le et éloigne-le des mauvaises compagnies. J'ai confiance en toi Seigneur, au nom de Jésus Amen. Waouh, j'ai des courriers. Je vais voir de quoi il s'agit. La justice m'a envoyé des lettres de divorce ainsi que la délibération par rapport à la garde d'Arthur. Je vais voir ce qu'ils ont dit. Quoi, Seigneur, ce n'est pas possible. Seigneur, ils veulent me voler mon fils. Viens à mon secours. Ce n'est pas possible que je ne sois pas autorisé à voir mon fils pendant les week-ends, les congés et les vacances. On m'interdit d'aller le voir à la maison ou d'aller le chercher. Je suis autorisé à le voir seulement à l'école. C'est inadmissible et injuste cette décision. Je ne peux pas l'accepter. Je vais faire appel. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair dans cette histoire. Ce juge-là va m'entendre. Seigneur, tu m'as promis que tu ne te tairais point. Mon fils, mon fils, mon fils. Bonsoir tante Flora, bonsoir ma chérie. Quelle est cette mine de tristesse et de désespoir total? Que se passe-t-il? Allez, viens dans mes bras pour que je te cajole un peu. Alice, sois forte pour Arthur. Il a besoin de toi. Merci beaucoup ma tante. J'ai confiance en Dieu et je sais que ça va aller. Je vais être forte pour lui. Prends ce papier. C'est la délibération du juge concernant Arthur. Quoi? Ce n'est pas possible. Quelle injustice. Quelle méchanceté.
On ne t'autorise pas à voir ton fils pendant les week-ends, les congés et les vacances. Ça veut dire quoi? Le juge qui a fait ça est-il normal? Souffre-t-il d'une maladie? Avec tous ces juges corrompus et véreux, on aura tout vu. Ma fille chérie, sache que Dieu ne va pas se taire. Ce qui me donne la joie et l'assurance dans toutes les difficultés et les injustices, c'est que Dieu n'est pas corrompu et injuste. Mais il est juste et fidèle. Dieu défendra notre cause. Ma chérie, demeurons fortes, prions et mettons toute notre confiance en Dieu. La victoire nous appartient. Ok ma tante, j'ai compris. Merci beaucoup. Bonjour monsieur le juge. Bonjour madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis l'ex-épouse du PDG Gabriel de la société Violette. Je suis venue vous voir, par rapport à la décision que vous avez prise concernant la garde de mon fils. Je n'ai pas du tout compris la lettre que vous m'avez envoyée. Ah oui, c'est vous la fameuse épouse du PDG Gabriel. C'est vous cette femme impolie et querelleuse dont on m'a parlé. Vous êtes venu pour que je vous explique la lettre que je vous ai envoyée. Si j'ai bonne mémoire, je crois que je n'ai pas parlé le chinois ni le japonais ou le coréen. J'ai bel et bien parlé le français et je crois que vous parlez parfaitement le français. Comment pouvez-vous m'interdire de voir mon fils pendant les week-ends, les congés et les vacances? L'enfant a 13 ans et c'est à lui de décider là où il doit rester. Vous devez faire des enquêtes pour voir quel est le parent qui a l'habilité, une bonne moralité, la capacité pour prendre soin de l'enfant et d'assurer le bonheur et l'avenir de l'enfant. Mais vous avez préféré sacrifier mon fils à cause de votre avidité, votre cupidité pour assouvir à vos mauvaises passions. Vous n'êtes qu'une impolie, une mal élevée. C'est vous qui allez m'apprendre comment faire mon travail. Regardez-moi celle-là, vous vous prenez pour qui? Savez-vous les études que moi j'ai fait? Savez-vous les diplômes que je possède? Tu n'es qu'une vermine, une moins que rien. Vous avez fait quelle étude? Ah oui, je vois. Vous avez fait des études de l'injustice et vous avez reçu des diplômes de cupidité et de malhonnêteté. Vous n'êtes qu'un juge véreux, cupide et corrompu. Dites-moi combien le PDG vous a donné pour détruire la vie et la destinée de mon fils. Vous n'êtes qu'un instrument ambulant du diable. Sachez que vous allez rendre compte à Dieu. Cela ne restera pas impuni. Dieu me fera justice. Vous les avocats, les juges, les huissiers à cause de votre cupidité et de votre méchanceté, vous détruisez la vie de beaucoup de personnes dans le monde entier. Vous avez détruit les destinées de beaucoup de personnes. Vous avez rempli les cœurs de douleur et d'amertume. Ne croyez pas que cela restera impuni. Vous serez jugé. Vous vous croyez intouchable, indestructible. Vous êtes rempli d'orgueil et d'égoïsme. Vous êtes hautain. Vous êtes imbu de vous-même comme si vous étiez le garant, le propriétaire de vos souffles de vie. Vous oubliez qu'il y a Dieu. Faites très attention. Repentez-vous et changez de vie sinon vous serez surpris. Gare à vous si quelque chose arrive à mon fils. Vous allez regretter d'avoir croisé le PDG Gabriel sur votre chemin. Madame, vous ne pouvez rien faire. J'ai tellement écouté toutes ces paroles et ces balivernes. Vous rêvez ou quoi? Monsieur le juge, moi je ne ferai rien mais celui qui est au-dessus de tout, celui qui règne sur toute chose, l'Éternel Dieu Tout-Puissant fera quelque chose. Assez madame, assez. Allez, sortez de mon bureau. Ça veut dire quoi? Je vais appeler la sécurité. N'importe quoi. Au revoir monsieur le juge et surtout répentez-vous. Bonjour mon grand. Comment tu vas? Bonjour maman, je vais très bien. Et toi maman? Moi aussi je vais très bien mon fils. Je donne toute la gloire à Dieu. Je t'ai apporté beaucoup de cadeaux ce matin. Tous les midis, on sera ensemble. Parfois je viendrai pendant les récréations aussi. Ça dépendra de mon emploi du temps au boulot. Mais sache que nous serons toujours ensemble les midis pour déjeuner. J'ai compris maman, je suis très content mais je veux être avec toi. La nouvelle femme de papa est toujours à la maison. Ils vont se marier, je ne veux pas être là-bas. Mon chou, ne t'inquiète pas. Dieu va nous aider, nous serons bientôt ensemble. Il faut prier Dieu comme je te l'ai appris, d'accord? D'accord maman, je t'aime maman. Je t'aime aussi mon beau bébé. Comment vont les cours? Arrives-tu à étudier? Les cours ça va, j'arrive à étudier maman.
Comment va Mamie Flora? Mamie Flora va bien. Elle t'a envoyé beaucoup de cadeaux. Elle t'aime beaucoup. Moi aussi je l'aime. Elle est très gentille. Maintenant on va manger et tu vas me causer, par rapport à comment tu as passé la journée aujourd'hui. Ok maman. Et toi là, que fais-tu ici? S'il te plaît tata Chloé, je suis venu regarder la télé. Regardez-moi ce bout d'homme. Tu es venu regarder la télé. Toi aussi tu as les yeux, pour regarder la télé. Qui t'a autorisé de venir au salon? Ne t'ai-je pas dit que je ne veux plus te voir au salon? Tu veux me dire que tu es têtu. Tu veux me défier. Non tata Chloé, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Ah oui, je comprends ta manigance. Tu veux rentrer dans notre chambre pour voler de l'argent et tu fais semblant. C'est ta maman qui t'envoie. Ta maman n'est qu'une vaurienne, une voleuse et une dévergondée. Tu n'es qu'un enfant mal élevé et bâtard. Dépêche-toi de sortir de ce salon, et je ne veux plus jamais te revoir ici. N'importe quoi. Ma maman n'est pas une vaurienne, ni une dévergondée et une voleuse. Je ne suis pas un bâtard. Tu as le courage de me répondre. Tu ne sais pas ce qui t'attend dans cette maison. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Enfant impoli, mal élevé. Disparais de ma vue. Tu n'as rien vu encore. Quand je vais avoir un enfant, je vais te mettre dehors. Je vais faire de toi un vagabond. Tu n'hériteras pas avec mes enfants. Tu seras un voyou, un bandit. Tout ce que mon mari possède seront à mes enfants et à mes enfants seuls. Tu es toujours là à me regarder. Tu as besoin de ma photo. Je suis plus belle et plus coquette que ta maman. C'est normal que tu passes ton temps à me regarder. Disparais d'ici vaurien. N'importe quoi. Oh Dieu, amène-moi chez ma maman, je t'en supplie. Maman m'a dit que tu m'aimes. Ne me laisse pas ici s'il te plaît Seigneur au nom de Jésus, amen. Dieu, tu as vu tout ce que la femme de papa me fait. Tu as vu comment elle me maltraite. Elle ne m'aime pas, ne m'abandonne pas. Je ne vais rien dire à maman sinon elle va être triste. Elle va beaucoup pleurer. Mon chéri, comment tu as trouvé le repas que je t'ai fait ce soir? Je l'ai spécialement fait pour toi. Je l'ai trouvé spécial. Tu n'as pas vu comment j'ai bien mangé. Oui chéri, je l'ai vu mais tu ne m'as rien dit. Excuse-moi ma belle chérie. J'avais ma tête ailleurs. Chéri, tu as un problème. Quelque chose ne va pas. Tout va bien, c'est personnel. Ok, j'ai compris. Chéri, tu sais, ton fils ne vaut absolument rien. Sa maman ne lui a donné aucune éducation. Éducation zéro. Cette femme a tout raté. À te voir, je me demande si Arthur est réellement ton fils. Il me parle mal, il m'insulte et m'embête. Chloé, j'en ai marre de toi. Tu n'as plus rien à faire. Pourquoi ne t'occupes-tu pas de tes oignons? Depuis que tu es rentré dans cette maison, c'est toujours la même chanson. Tu ne vois pas que tu exagères. Je suis fatigué de cette cassette. Elle est vieille. Excuse-moi madame, je n'ai pas du tout la tête à ça. Je rentre dans la chambre. À tout à l'heure. À tout à l'heure chéri. Je te rejoins dans quelques minutes. Je pense beaucoup à Eva ces derniers temps. Je l'aime beaucoup. Accepterait-elle de m'épouser? Je vais demander sa main. Mais elle sera dans l'une de mes villas. Mon chéri, je te parle. Tu penses vraiment à quoi? Tu n'es pas du tout ici. Gabriel mon chéri, Gabriel tu as quoi? Excuse-moi, tu disais quoi? Je vais dans la chambre. À tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui veut dire quoi? Je te parle et tu as les idées ailleurs. Je ne sais même pas où. À tout à l'heure. Bonjour monsieur le PDG. Bonjour madame Alice. Comment vous allez? Je vais très bien monsieur le PDG. Je donne toute la gloire à Dieu. Que puis-je faire pour vous madame Alice? S'il vous plaît monsieur le PDG, vous m'avez demandé de passer vous voir ce matin de toute urgence. Madame Alice,
Je vous ai appelé pour vous annoncer que c'est vous qui a été sélectionné pour travailler avec nos partenaires en Allemagne. Tout le conseil administratif n'a les yeux que sur vous et sur vous seul. Nous ne comptons que sur vous pour représenter la société en Allemagne. Vous resterez pendant 4 ans dans le compte de la société. Si vous acceptez, vous allez devoir partir dans 3 semaines. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis très touché pour la confiance que vous me faites. Mais je voudrais que vous me donniez quelques jours pour réfléchir s'il vous plaît. C'est une très belle offre. Et tout est à la charge de la société. Je vous donne 72 heures pour réfléchir. Merci monsieur le PDG. Je vous reviens dans 72 heures pour vous donner la réponse. Je vous attendrai en espérant que cela soit positif. Au revoir monsieur le PDG. Au revoir Madame Alice. Bonsoir ma tante chérie. Comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Bonsoir ma petite fleur. Je vais très bien. J'ai passé une agréable journée. Je donne gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Comment a été ta journée? Tu as vu Arthur aujourd'hui? Va-t-il bien? Ma tante, je vais très bien ainsi que Arthur. J'ai passé une très belle journée sauf que j'ai un problème. Ah bon? Quel problème as-tu? Que se passe-t-il? Aujourd'hui à la première heure, mon PDG m'a annoncé que je suis celle qui a été sélectionnée par tout le conseil d'administration, pour représenter notre société en Allemagne pendant 4 ans. Je dois aller travailler en Allemagne pour 4 ans et on m'a donné 72 heures pour donner ma réponse. Mais ma chérie, c'est une bonne nouvelle. C'est une bénédiction. Ma tante, je ne peux pas laisser mon fils pour partir en Allemagne. D'autant plus que je ne suis plus avec lui, et que c'est seulement les jours ouvrables que je le vois à l'école. On va prier et voir ce que le Saint-Esprit va dire. Ma tante, j'ai prié toute la journée. Le Saint-Esprit me demande d'aller. Il me rassure par rapport à Arthur. Il m'a dit qu'il est avec lui et rien ne lui arrivera. Qu'il prendra soin de lui. Il me demande de lui faire confiance. Ma tante, mon fils. Je n'ai pas la force et le courage de partir quelque part, très loin de mon fils. Ma fille, écoute ce que le Seigneur te dit et fais-lui confiance. Il ne peut jamais te tromper ni te trahir. Va discuter avec ton fils et on verra ce qu'il va te dire. Ok, je vais le faire, pour voir ce qu'il me dira. Ça va aller ma chérie. Bonjour mon cœur. Comment tu vas? Bonjour maman, je vais très bien et toi? Je bénis le Seigneur. Je vais aussi très bien. Maman, comment se porte Mamie Flora? Mamie Flora se porte à merveille. Elle t'envoie beaucoup d'amour et de bisous. Merci maman, je suis très content. Arthur mon trésor, la société dans laquelle je travaille veut m'envoyer en Allemagne pour 4 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh maman, c'est formidable. C'est génial si tu vas en Allemagne. Je suis très content pour toi mais tu vas beaucoup me manquer. Tu vas m'acheter un portable et on va faire des appels vidéo. On va beaucoup se parler au téléphone comme ça on ne va pas se manquer. Mon fils, c'est très difficile pour moi de te laisser seul. Je ne veux pas du tout te laisser seul. Tu vas beaucoup me manquer. Maman, tu vas beaucoup me manquer aussi. Ce ne serait pas du tout facile mais Dieu est avec nous. Maman, tu dois penser à ton travail. Je deviens un grand garçon maintenant. Bientôt j'aurai 15 ans. Merci de me le rappeler mon fils. J'ai complètement oublié que tu deviens un grand monsieur. Mon fils, je vais partir dans 3 semaines. Je vais t'acheter un très joli portable. Je t'enverrai de l'argent à la fin de chaque mois, par le biais de ton directeur. Je viendrai voir ton directeur et ton titulaire de classe. De toutes les façons, je prendrai toutes les dispositions nécessaires selon comment le Saint-Esprit me dirigera. Heureusement que le collège et le lycée sont au même emplacement. Je pourrai facilement communiquer avec tes éducateurs. Arthur mon fils, souviens-toi de tout ce que je te dis et il faut être sage.
Tu dois bien étudier et surtout ne fais pas de bêtises. Je compte sur toi Arthur. Il faut prier. Pas de mensonges, pas de vol, pas de tricherie, pas de bagarre et de mauvaise compagnie, pas de cigarettes, pas de boissons et autres. Oui maman, j'ai compris, je vais très bien me comporter. Ne t'inquiète pas. Eva ma chérie, comment as-tu trouvé cette soirée que nous avons passée ensemble? Gabriel mon amour, cette soirée a été spéciale. Elle est différente de toutes les soirées que nous passons depuis un an que nous sommes ensemble. Tu as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé chérie. Eva je t'aime et je voudrais que tu deviennes ma femme. Je vais t'installer dans l'une de mes villas. Je serai la plupart du temps avec toi. Tu es ma reine. Eva veux-tu devenir ma femme? Oui, je le veux Gabriel. Tu es un homme merveilleux et toutes les femmes souhaiteront devenir tes épouses. Merci ma reine, tu es spéciale. J'espère que tu mettras cette villa à mon nom. Ne t'inquiète pas ma reine. Tes désirs sont des ordres. Considère que c'est fait. Bonjour Chloé ma chérie, comment tu vas? Bonjour Gabriel, je vais très mal, merci. Dis-moi ce qui se passe Gabriel. Tu es sorti depuis hier matin de la maison et c'est maintenant que tu reviens. Ça veut dire quoi Chloé? Je mange chez toi, c'est toi qui me nourris. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je suis chez moi et je fais ce que je veux. Impoli, mal élevé. Ah bon, je ne le permettrai pas. Depuis quelque temps tu découches et cela s'accentue de plus en plus. Tu ne sais même pas que tu as une femme à la maison. Tu dois arrêter tout ceci car cela commence à me monter à la tête. À qui parles-tu comme ça? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas de compte à te rendre. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Si tu vois que tu ne peux pas, tu peux prendre la porte. C'est la première et la dernière fois que tu me parles comme ça. Pauvre femme, n'importe quoi. As-tu oublié que quand je venais rester chez toi, j'avais aussi une femme à la maison? Au revoir et passe une bonne journée. Gare à toi si tu appelles mon numéro. Bonjour mon trésor. Comment vas-tu? Bonjour maman, je vais très bien. Et toi comment vas-tu? Je suis très content d'entendre ta voix ce matin. Comment vont les choses en Allemagne? Mon trésor, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je donne toute la gloire à Dieu. Tout se passe très bien ici en Allemagne. Mais le problème, c'est que tu me manques beaucoup. Je suis très contente d'entendre ta voix. Dis-moi, comment vont les études, et comment vont les choses en général? Maman, tout se passe bien par rapport aux études. En général, il n'y a pas de problème. Mais tu me manques beaucoup aussi. Maman, tu as vu mes notes que je t'ai envoyées. Les photos que tu m'as envoyées sont très belles. Merci beaucoup ma maman chérie. C'est un plaisir mon cœur. Je t'aime beaucoup. Arthur, j'ai vu toutes les notes que tu m'as envoyées. C'est très bien. Tu as bien travaillé. Continue comme ça. Maman va te faire des cadeaux. Tu sais, je t'ai envoyé de belles choses par un collègue qui va arriver la semaine prochaine. Je vais t'envoyer la liste de tout ce que je t'ai envoyé par SMS, ainsi que le nom et la photo de ce tonton. Sois sage, studieux et respectueux. J'ai confiance en toi. Il faut prier aussi. Maman ne t'inquiète pas, je vais te rendre fier de moi. Dieu va m'aider, je prie maman. Moi aussi je prie beaucoup pour toi, ça va aller. Je vais te laisser. Je te rappellerai demain. Je dois aller finir un travail. Ok, j'ai compris maman. Au revoir maman. Au revoir Arthur. Maman t'aime beaucoup. Bisous. Au revoir maman. Arthur aussi t'aime beaucoup. Maman est partie, ça fait la 4e année. Je ne suis jamais resté sans avoir de ses nouvelles. On s'appelle tous les jours et parfois à plusieurs reprises dans la journée. Mais depuis 8 mois, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Quand je l'appelle, le téléphone ne passe pas. Qu'est-il arrivé à maman? Est-elle décédée? Je suis sûr que quelque chose est arrivé à ma maman chérie. C'est impossible qu'elle reste même une journée sans avoir de mes nouvelles. Oh Dieu ma maman, Dieu qu'est-il arrivé à maman? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? C'est fini pour moi, je suis totalement fichu, je n'ai personne. Maman où es-tu? Ne me laisse pas. Depuis 3 ans,
Papa a refusé de payer mes études à cause de sa femme, qui lui raconte des mensonges dans mon compte. Elle refuse aussi de me donner à manger et me traite de tous les noms. Malgré tout ce qu'elle me fait subir, papa ne dit rien. Il ne réagit pas, il est toujours du côté de sa femme. La femme de papa ne veut plus me voir dans la maison. Comment je vais faire? Elle m'insulte et me persécute. Elle me traite d'enfant bâtard et de maudit. Quand quelque chose va mal à la maison, c'est moi qui suis la cause. Quand quelque chose se perd à la maison, c'est moi Arthur qui suis le responsable. Je suis fatigué, je n'en peux plus, je vais quitter la maison. Je vais aller vivre où? Et mes études? Dieu vient à mon secours, je t'en supplie. Je n'ai personne. Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais que tu ne peux jamais m'abandonner. Oh Dieu, sauve ma maman. Bonjour papa, bonjour Arthur. Qu'est-ce que tu veux? Papa, j'ai faim, j'ai aussi besoin d'argent pour mon écolage et des livres au lycée. Arthur, tu as faim et tu viens me le dire. Je suis un cuisinier, va le dire à Chloé. Tu me parles d'écolage et de livres. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ne t'ai-je pas dit que je n'ai plus rien pour toi? Je suis catégorique, ne perds plus ton temps pour venir me demander quoi que ce soit. Tu n'es qu'un drogué, un bandit, un vaurien, un vagabond. Papa, je ne suis pas tout ce que tu viens de dire. Va demander à mes professeurs si je travaille bien ou pas. Ça fait 3 ans que tu as refusé de t'occuper de moi. Je suis devenu un étranger pour toi. Tu ne te soucies même plus de moi. Tu ne sais même plus si je mange ou pas. Papa, pourquoi tu fais ça? Dois-je te rendre compte par rapport à ce que je fais? Dois-je te donner des explications? Regardez-moi ce mal élevé. Tu ressembles à ta mère. Tu es très impoli, n'importe quoi. Tu n'es qu'un enfant bâtard, un vagabond. Disparais de ma vue, que je ne te revoie plus jamais devant ma face. Bonjour Madame Alice, comment vous vous sentez ce matin? Bonjour docteur, je vais beaucoup mieux, je donne gloire à Dieu. Docteur, s'il vous plaît, quand pourrai-je quitter l'hôpital? Ça fait 11 mois que je suis ici. Je n'ai pas eu des nouvelles de ma famille. Docteur, s'il vous plaît, mon fils. Je veux voir mon fils Arthur. Je vous en supplie. Madame Alice, ce qui vous est arrivé, n'était pas du tout de la blague. Nous avons vécu une résurrection. Dieu vous a ramené de la mort à la vie. Vous avez fait 9 mois dans le coma. Votre cas était terrible. Vous devez remercier Dieu. Seigneur, je te donne vraiment gloire, pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu es digne d'honneur. Reçois ma gratitude au nom de Jésus. Amen. C'est bon Madame Alice. Calmez-vous. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations et que nous allons vous libérer. Mais donnez-nous quelques semaines pour faire des contrôles et voir comment nous allons continuer les traitements. Soyez un peu patiente s'il vous plaît. Ok docteur, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure docteur. Seigneur, je te donne gloire pour ta protection que tu m'as accordée dans ce pays. Merci de m'avoir délivré de la mort et pour la guérison totale que tu m'as accordée. Aujourd'hui tu me ramènes saine et sauve dans mon pays. Que toute la gloire te revienne. Éternel Dieu mon papa, je te dis merci pour la vie d'Arthur et ta puissante main que tu as posée sur lui, car tu m'as dit de ne pas m'inquiéter parce que tu prendras soin de lui. J'ai confiance en toi. Seigneur, je l'ai appelé plusieurs fois, quand je suis sorti de l'hôpital, sans pouvoir le joindre. Seigneur, j'ai confiance en toi. J'espère que tout va bien. Seigneur mon fils, j'ai confiance en toi. Waouh ma chérie, tu es arrivée. Merci Seigneur, que tu es bon. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Tu es digne d'honneur. Reçois toute notre gratitude au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Viens dans mes bras ma chérie. J'ai hâte de te serrer dans mes bras. Ça fait très longtemps. Tu m'as beaucoup manqué. Ma tante, tu m'as beaucoup manqué aussi. Ma tante, je suis très contente d'être revenue au pays en vie et en bonne santé. Je donne vraiment la gloire à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie. Ma chérie,
Je ne sais pas comment remercier Dieu. Il est vraiment fidèle. Ma tante, c'est Arthur qui m'inquiète. Je l'ai appelé plusieurs fois sans pouvoir le joindre. Je ne sais pas comment il est en ce moment. Que mange-t-il? Aujourd'hui c'est samedi. Je ne peux pas aller le chercher au lycée. Ma chérie, tu dois faire très attention à ta santé. Tu ne dois pas beaucoup te stresser. Tu dois éviter les soucis. Ne t'inquiète pas, Dieu est au contrôle. Il prend soin d'Arthur. Tu vas prendre une douche bien tiède pour te relaxer et tu viens manger. Je t'ai préparé une surprise. Ok ma tante, j'ai compris. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette nouvelle série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis.